My name is Corinne François Denève. I am a lecturer at Dijon University, and I will speak to you about a book we plan to publish about Christine de Suède. The videos won't be in Swedish, they are in French, but at the beginning of each sequence, you'll have a summary in English. Enjoy! Let's have a look at some French books about Christine taken from my own library. Books by Princesse Murat about the love life of an androgynous woman. Books in the Strong Women or Famous Women collections. Alors si on regarde ce qui a été écrit en français sur Christine de Suède, mais il y a un certain nombre d'ouvrages, j'en ai rapporté ici seulement quelques-uns. La princesse Lucien Murat, par exemple, une petite biographie de Christine de Suède, où on peut le voir, en fait, il y a des illustrations aussi, donc une petite biographie. La princesse Lucien Murat a décidément été très inspirée par Christine de Suède, puisque vous avez ici la vie amoureuse de Christine de Suède, reine androgyne. Donc là aussi, c'est des thématiques qu'on va voir souvent. Ceci aussi, par exemple, alors c'est assez émouvant puisque si vous pouvez le voir, en fait, il y a une dédicace qui date des années 1900, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant quand on est un petit peu bibliophile. Et vous voyez que c'est dans la série Les femmes fortes. Donc on a ici une thématique aussi que l'on verra. Et puis vous avez donc la reine Christine de Suède parmi ces femmes fortes. Autre chose aussi, un beau livre au cercle bibliophile, donc dans la série Femmes célèbres, Christine de Suède, avec encore une fois, cette fois-ci, une très jolie illustration. A colloquium was due to take place in Dijon, but due to the health situation, it was not possible to organize it properly. The colloquium was organized by me, Corinne François Denève, from the University of Burgundy, member of the CPTC, and Florence Fix from Rouen University, member of the CEREDI. The Queen Christina Foundation, based in France and chaired by Denis Viard, was also involved in the project. Hey! Bonjour! Je crois que nous allons plutôt passer au français pour qu'on se comprenne mieux. Bon anniversaire Christine, et pour l'anniversaire de Christine, je suis là pour vous parler un petit peu de la recherche sur Christine en France. Il devait y avoir en octobre 2020 un colloque à Dijon sur elle. Il n'a pas pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires, et donc à la place, ce sera un très beau livre qui va paraître, nous l'espérons, en 2022 à Dijon. À l'initiative de ce projet, nous étions deux, moi-même, Corinne François Denève, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Dijon, et Florence Fix, professeure de littérature comparée à l'Université de Rouen. Les deux laboratoires qui nous accompagnaient et nous apportaient un soutien financier étaient pour ma part le CPTC à Dijon et pour Florence Fix le CEREDI à Rouen. Et il y avait aussi un autre partenaire extrêmement important dans ce projet qui est très intéressant pour vous puisque c'est l'association Christine de Suède qui est basée en France et qui est représentée par monsieur Denis Viard. All these partners have agreed on this beautiful book project, which will also contain illustrations. The book will bring together all contributions from academics, librarians, archivists, specialists in disciplines as diverse as literature, political science, the arts, the history of ideas, all fields that have fascinated Christine. Ce beau livre sera aussi un gros livre, richement et très joliment illustré, puisqu'il y aura en fait des dessins qui sortent d'archives et de bibliothèques et qu'on a très rarement vus. Et il réunira surtout des spécialistes venus de tous les champs. Il y aura en effet des universitaires, mais aussi des bibliothécaires, des archivistes, et énormément de disciplines seront abordées. Les arts, la littérature, la science politique, la religion, toutes les choses en fait qui ont fasciné Christine en son temps. We consider that Christine stands at a crossroads. This will be the title of the book. She stands at a crossroads because she is a mobile woman who has traveled all over Europe, from Stockholm to Rome. She is also mobile because she has made a number of transitions, religious in particular. Christine stands also at the crossroads of gender, which will be studied in depth here.
And she is also in posterity in the legacy she leaves in Sweden and elsewhere, and in the memories at the crossroads of literary genre, because her image lends itself to a number of diverse representations of a time. Alors l'idée maîtresse de ce livre, c'est de considérer que Christine est toujours à la croisée des chemins. Ce sera d'ailleurs le titre de l'ouvrage, Christine à la croisée des chemins. Alors elle l'est parce qu'elle est toujours mobile, ne serait-ce que par ses voyages, mais elle l'est aussi mobile par ses transitions, en particulier religieuses. On étudiera aussi beaucoup la question du genre, au sens de gender en anglais, puisqu'évidemment, là aussi, elle est à la croisée des chemins. Et Christine a aussi une postérité extrêmement contrastée en Suède et en France. On le regardera aussi. Et la dernière chose que l'on regardera, c'est cette croisée des chemins des genres, au sens des genres littéraires. Car on retrouve Christine en représentation dans la bande dessinée, dans le théâtre, dans le cinéma. Donc tout cela sera aussi étudié dans notre livre. Why Dijon? Because Christine went there and stopped there. Edouard Bouillet from the archives is going to tell us about Christine's archive in Dijon, and we will learn about a cross left by Christine at the Museum of Sacred Art in Dijon. Alors maintenant, me direz-vous pourquoi Dijon? Eh bien parce que Christine est passée à Dijon et Édouard Bouillet, qui est le directeur des archives de Dijon, nous parlera des traces que Christine a laissées à Dijon. Il y a aussi une croix que Christine a laissée dans un musée, le musée d'art sacré, et il y aura aussi un article qui sera consacré à cela. We will first deal with archives and libraries. We will look at the traces Christine left in the Nordic Library in Paris. We will also study Christine's manuscripts and, consequently, what kind of reader Christine was. From there, also, which writer she was and which voice she uses. David Dominecon will also tell us about a dream in or about Christine's library, which is taking shape in Dijon. He tells more about it in a video that follows. Un des premiers champs explorés est donc celui des archives et des bibliothèques. On partira donc en quête des traces de Christine dans les archives et les bibliothèques, à Dijon, mais aussi à Paris, puisqu'il y aura un article sur la présence de Christine de Suède dans les fonds de la bibliothèque nordique à Paris. Il y aura aussi en fait la question des manuscrits conservés par Christine, ce qui nous permet de savoir quelle lectrice elle est, mais aussi quelle autrice elle est et quelle voix elle déploie. Et puis il y a aussi quelque chose sur un rêve de Christine dans une bibliothèque. David Dominecon nous en parlera en fait dans une vidéo qui va suivre. A huge chapter will deal with Christine's representations in literature, French, but not only French literature. We will thus see Christine in the French Gazette, Christine in the harangue. Sophie Tonolo tells us about the harangue in her video, but also Christine by Scudéry in the Magasin pittoresque pour jeunes filles, in encyclopedias and dictionaries. Un grand chapitre de l'ouvrage sera appelé Écrire Christine. Il s'agira des représentations de Christine dans la littérature. Alors dans la littérature, c'est un concept très large puisqu'on étudiera en fait les représentations de Christine dans les gazettes, dans les harangues. Il y a d'ailleurs une vidéo de Sophie Tonolo qui vous en parle, mais aussi dans d'autres supports comme Scudéry, le magasin pittoresque pour jeunes filles et aussi dans les encyclopédies et les dictionnaires. We will also deal with theatre, Christine being written about in Dumas's, Strindberg's, or in feminist plays. We will also deal with the opera and the links between theatre and cinema with La Reine Garçon. There will also be papers about Swedish plays about Christine. Sarah Stridsberg's play about Christine is being discussed by Laurent Pagès in a video. Indeed, Maëlle Poésie directed in France this play by Stridsberg. There is also a video by Christophe Prémat about
Henri Bordeaux's books, which speaks about Christine, and it's in Swedish. Toujours dans la partie écrire Christine, il y aura beaucoup de choses qui vont concerner le théâtre, puisque Christine fait des apparitions chez Dumas, chez Strindberg, dans le théâtre féministe, et peut-être aussi à une période plus proche de la nôtre, dans Dissection d'une chute de neige, chez Sarah Stridsberg. Et en fait, cette pièce a été mise en scène, ou en tout cas mise en voix, par Maëlle Poésie en France. Il y a d'ailleurs Laurent Pagès qui en parle dans une vidéo. Il y a aussi des articles qui se consacrent aux représentations de Christine au cinéma ou à l'opéra, et aussi donc un article de Christophe Prémat, et vous avez aussi la vidéo, cette fois-ci en suédois, På svenska, sur Henri Bordeaux et Christine de Suède. And finally, we will talk a lot about the woman of power. What is it to be a queen and to be a woman? What about Christine's androgyny? Natasha April already gives us a glimpse of her paper in a video. Et enfin, évidemment, on parlera beaucoup de la femme de pouvoir. Qu'est-ce qu'être reine et qu'est-ce qu'être femme? C'est donc aussi des contributions de politistes que nous attendons ici. Et Natasha April nous parlera de l'androgynie de Christine de Suède. Vous en avez un aperçu également dans une vidéo qui suit. This beautiful book is still a work in progress. Do not hesitate to join us. If you're interested in the project, please write us. Thank you! Alors ce beau livre que je vous ai présenté est encore un work in progress. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et de présenter un article, qui soit en français, en suédois ou en anglais, n'hésitez pas à nous écrire à Florence Fix et à moi-même, et nous serons absolument ravis de vous compter parmi nous. Vous allez avoir 5 vidéos à la suite de la mienne pour vous présenter un petit peu plus 5 articles. L'une est en suédois, les autres sont en français, sous-titrés en anglais. Ce sont les étudiants de l'Université de Bourgogne qui ont sous-titré ces vidéos en anglais. Ces étudiants font partie en fait d'un master traduction et sous-titrage qui s'appelle le master T2M, et ils font également partie de la Junior Agence T2M, et nous les remercions beaucoup pour leur précieuse aide. Merci au laboratoire CPTC de l'Université de Bourgogne pour le soutien financier apporté à la réalisation de toutes ces vidéos. Christina, bon anniversaire. Hoppas på att vi ska snart resa till Sverige igen. Hej då.